Bonjour, aujourd'hui nous allons introduire le chapitre qui parle des conversions et énumérations et puis nous allons aborder la base décimale. Donc concernant le chapitre tout entier, voici le programme que nous allons suivre. Tout d'abord nous allons introduire le chapitre puis nous allons parler de la base décimale. En parlant de la base décimale, nous allons voir comment est-ce qu'on peut convertir un nombre décimal vers un nombre binaire, puis comment est-ce qu'on peut convertir un nombre décimal vers un nombre octal et enfin la conversion d'un nombre décimal vers la base hexadécimale. Après cela, nous allons voir la base binaire, puis nous allons voir éventuellement tous les passages, comme on l'a vu, comment on va le voir pour la base décimale. Puis nous allons voir la base octale et à la fin du chapitre, nous verrons la base hexadécimale avant de généraliser les notions de conversion dans toutes les bases. Ensuite, on essaie de définir ce que c'est la numération. C'est juste le fait de représenter un nombre par juxtaposition ordonnée des symboles. Ces symboles-là sont en général pris dans un ensemble. Si on prend la base décimale, nous avons des chiffres de 0 à 9 qui constituent notre ensemble. Puis lorsqu'on juxtapose ces chiffres-là, on forme ce qu'on appelle un nombre. Et la numération, c'est le fait d'utiliser ces nombres-là. Par exemple, le 55, le 14, le 113 sont des nombres de la base décimale. Ce qu'il faudra retenir est que lorsqu'on passe d'un chiffre vers deux chiffres ou bien vers trois chiffres, on parle du passage ou bien de changement de rang. Comme vous le voyez ici, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on atteint le 9, si on incrémente le 9 de 1, ça veut dire lorsqu'on écrit 9 plus 1, on aura 10. Ce 10-là, c'est quoi? C'est juste le changement de rang, puisqu'on a déjà épuisé tous les éléments de notre ensemble. Et là, on va réutiliser les anciens éléments de notre ensemble. Et là, on dit qu'on passe au deuxième rang. Après le 10, ça sera le 11, le 12. Et à la fin, nous aurons le 20, 21, jusqu'à atteindre le 99. Et à partir de 99, nous passerons au changement de rang. Et là, ça sera 100. Et ainsi de suite. Donc ici, dans ce cours-là, nous allons voir, comme je l'ai dit en introduction, nous allons voir la base décimale qui est la base 10, la base binaire qui est la base 2. Nous allons voir aussi la base octale qui est la base 8 et également la base hexadécimale qui est la base 16. Voici un ensemble d'exemples de ces différentes bases-là. Nous avons le ADCB dans la base 16. Il faut retenir que le numéro de la base est renseigné en général en indice. Là, par exemple, nous avons le 1425 dans la base 8. Nous avons le 1895 dans la base 10. Le 010010 dans la base 2. Donc, si on essaie de rappeler la base 10, elle est constituée des 10 éléments qui sont de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on aimerait passer du chiffre 9 du nombre 9 vers le nombre 10, c'est-à-dire 9 plus 1, on passe au changement de rang. Nous allons voir ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est-à-dire la conversion. Si on aimerait convertir un nombre décimal en un nombre binaire, il suffit seulement de faire une division successive par 2 jusqu'à atteindre un nombre qui est inférieur à 2. Là, par exemple, nous avons le 44, on le divise par 2, on aura le 22, il nous reste 0. Nous allons retenir ce 0-là, nous allons le prendre par la suite pour le résultat. Le 22, on le divise à son tour par 2, on aura le 11, on retient le reste qui est 0. Le 11, si on le divise par 2, on aura 5, il nous reste 1, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis, on prend le résultat, c'est-à-dire ce dernier élément-là, qui est le 0, on peut même s'arrêter ici. Lorsqu'on fait 2 divisé par 2, qui est égal à 1, donc à partir de là, on peut s'arrêter puisque le 1 est inférieur à 2. Donc le résultat sera le 1 suivi de reste pris dans le sens inverse de lecture. Donc ça sera le 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc c'est ça le résultat final. On peut aussi diviser le 1 par 2, on aura le 0, puis il nous reste 1. Et là, ce 0-là, on peut le négliger, ça revient à la même chose. Nous allons voir deux autres exemples. Si on essaie de diviser le 15 par 2, on aura 7. On retient le 1 comme reste de la division entière. Puis
puis le 7 on le divise par 2, on aura 3, il nous reste 1. Le 3, si on le divise par 2, on aura 1, il nous reste 1. Et là, le 1 étant donné qu'il est inférieur à 2, donc on peut s'arrêter. Et le résultat sera donc le 1111. Pareil pour le 17, si on aimerait le convertir en binaire, nous allons le diviser par 2, on aura le 8, il nous reste 1, on retient notre 1 là. Puis le 8, on le divise par 2, on aura 4, il nous reste 0. Le 4, on le divise par 2, on aura 2, il nous reste 0. Le 2, on le divise par 2, on aura 1, il nous reste 0. Et donc le résultat final, on prend ce 1 là et suivi des restes dans l'ordre inverse de leur apparition, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0 et 1. Donc ça sera 10 001. Pareil, si on aimerait convertir un nombre décimal en octal, il suffit seulement de diviser par 8 au lieu de 2. Donc le 85, pour le convertir en octal, on le divise par 8, on aura 10, il nous reste 5. Le 10, si on le divise par 8, on aura 1, il nous reste 2. Et là, on va s'arrêter lorsqu'on obtient un nombre qui est inférieur à 8. Donc le résultat final, c'est le 125. Si on aimerait convertir le 171 en un nombre octal, on va le diviser par 8 aussi, on aura le 21, il nous reste 3, le 21 on le divise par 8, on aura 2, il nous reste 5, et là le résultat final sera le 2, c'est-à-dire le dernier élément de notre reste qui est inférieur à 8, puis suivi des restes dans l'ordre inverse de leur apparition, donc ça sera le 253. Le passage du décimal vers l'octal, c'est aussi pareil, hein? Seulement qu'ici on va diviser par 16. Là, le 85, on le divise par 16, on aura 5, il nous reste, le 85 divisé par 16, on aura 5, il nous reste 5. Et là, le résultat final sera ce 5-là, suivi de ce 5, donc ça sera 55. Le 171 divisé par 16, on aura 10, il nous reste 3. Et le 10, nous savons qu'en hexadécimal est l'équivalent du A. Donc, le résultat final sera A3. Donc, ce qu'il faut retenir, toujours lorsqu'on obtient un chiffre qui est égal, un nombre qui est 10 ou bien 11 ou 12 jusqu'à 15, on va le remplacer par son équivalent en hexadécimal. Et la division s'arrête lorsqu'on obtient un nombre qui est strictement inférieur à 16. Donc là, c'est la liste des nombres qui sont compris entre 10 et 15. Si on obtient dans le reste, ou bien ici, le dernier élément de notre division, si c'est 10, ça sera le A, si c'est 11, c'est le B, le 12, c'est le C, le 13, c'est le D, le 14, c'est le E, le 15, c'est le F. Bon, je vous remercie pour votre attention et au prochain chapitre, nous allons voir la base binaire et comment est-ce qu'on peut convertir un nombre binaire vers les différentes autres bases.